différents indicateurs. Et puis ensuite, on va suivre sa position dans le temps à travers donc les indicateurs qui nous le permettent. D'accord? Donc quand on rentre en position, ce que j'aime faire en général, c'est de supprimer la totalité des indicateurs de manière à n'avoir que le graphique. Et on va pouvoir analyser principalement le prix, d'accord? Donc ce qu'on appelle la price action. On est toujours sur un token Ondo et l'objectif de cette vidéo est très simple. Donc, comment calculer le prix? Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que on doit définir son unité de temps. Ensuite, on doit définir donc si on est sur du scalping, sur du swing trading ou sur vraiment de l'intraday, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Parce que chaque stratégie va être différente. Maintenant, il peut s'avérer que la stratégie qu'on avait prévue au départ s'avère soit performante, soit complètement dérisoire. Et je vous recommande surtout en ce moment, et surtout avec cette nouvelle qui impacte énormément, enfin c'est trois même bonnes nouvelles qui impactent énormément la volatilité du marché, je vous recommande d'être derrière les graphiques, à moins que vous ayez eu des bougies d'envergure qui vous permettent tout simplement, je vais passer en unité de temps de 4 heures, s'il y a des unités d'envergure importantes, d'accord, sur votre position de trade, là vous pouvez selon moi changer la méthodologie de départ et donc passer, admettons, de scalping à du trading. D'accord? Mais ça nécessite différents niveaux. Si on est en scalping, ça veut dire donc naturellement qu'on va sur des unités de temps très courtes. Et on va voir dans cette petite série où je vais m'efforcer simplement de reprendre plusieurs indicateurs, d'accord, plusieurs indicateurs trading, plusieurs façons pour qu'on améliore ensemble notre stratégie de rentrée et de sortie, d'accord. Il s'avère qu'en ce moment j'ai un ratio assez intéressant, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on est en phase de professionnels. Les exchanges, donc comme Bybit, là je trade sur Bybit à l'heure actuelle, Bitget et les autres, ont un seul objectif: timer, ce qu'on appelle du market timing, d'accord, ou, excusez-moi, c'est pas du market timing, c'est du, j'ai pas le terme. Entre autres, il y a des personnes qui sont payées pour suivre vos portefeuilles, et eux, ils ont des alertes qui leur permettent, en fait, de naturellement aller prendre vos stop loss. Donc le stop loss, c'est sur cet exemple la ligne de sortie de votre trade, d'accord. C'est-à-dire que vous allez mettre un trade de sortie de manière soit à limiter la perte, soit à tout simplement ne pas perdre l'intégralité de votre portefeuille, d'accord. Donc quand on rentre sur une position, on a donc dans un premier temps défini notre unité de temps. Alors moi, sur ce trade-là, ça va faire 2 heures que je suis dessus, d'accord. Et sur une période de 2 heures, eh bien, on peut voir que je suis rentré tout en bas, là, je suis rentré ici. Donc, attendez, si j'ai un doute, je suis rentré au 89,9, mais si j'ai un doute, je vais voir. On peut voir que je suis rentré au 89,9, 89 centimes 90, d'accord. Et l'objectif de ce trade, c'est de le tenir encore une fois sur une période de 1 semaine. Ça fait des mois que je l'analyse, enfin, ça fait depuis janvier que je l'analyse. Donc j'ai vraiment cette tendance, cette facilité à le trader. Et c'est ce que je vous recommande. Prenez entre 1 à 5 tokens et puis maximisez vos performances. D'accord. Moi, cette onde de token, entre autres, il me permet vraiment d'optimiser ma rentabilité. Et j'ai qu'un seul objectif, c'est de prendre le plus de liquidité à cette plateforme, qu'il soit Bybit, que ce soit Bitget, que ce soit des échanges
des exchanges décentralisés, mon seul objectif, c'est que si je mets, donc là je suis sur une position, comme vous pouvez le voir ici, de 416 dollars, d'accord. Eh bien, mon objectif que j'ai sur cette position, c'est de tirer le maximum de profit à cet exchange, d'accord. Je rentre et je ressors sur une période de 6 mois, 1 an, avant que le profit soit relativement important. Je ressors rapidement, de manière à prendre le plus d'argent à ces professionnels qui, eux, font exactement la même chose. D'accord. Donc, on a défini notre unité de temps, on a mis en place notre stop loss, la ligne rouge qui est ici. Et vous pouvez voir que quand vous rentrez sur un trade, eh bien vous avez cet axe-là. Donc là, vous allez avoir votre prix d'entrée. Et par rapport à votre prix d'entrée, on a un stop loss. Je vous recommande de rester en pourcentage. Et vous allez définir votre pourcentage de perte. D'accord. Donc là, vous savez que vous rentrez à 0,89,9. D'accord. Et donc, j'étais parti bien plus bas, mais je l'ai rehaussé entre-temps. Je me suis dit, voilà, moi, en général, plus le capital monte, plus le pourcentage de votre stop loss est important. Donc, définissez un montant maximum de perte. En général, on traite entre 5 à 10% pour l'été pour commencer. D'accord. Maintenant, quand on a vraiment une affinité avec le marché, on peut augmenter son pourcentage de perte de manière à vraiment appliquer sa stratégie dans les meilleures situations et dans les meilleures conditions de gain. Donc, on va définir son pourcentage de stop loss et puis on va mettre un take profit. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est indispensable de le faire parce que ça vous permet de ne pas perdre 100% de votre capital. Ça vous permet également de suivre et d'appliquer une stratégie. Et si vous êtes, que ce soit sur du court terme, moyen ou long terme, je vous recommande vraiment d'être actif et d'être derrière votre ordinateur de votre téléphone lorsque vous tradez. Ça vous évitera de perdre de l'argent bêtement. Et ça nécessite, l'automatisation du trading nécessite quand même une sacrée connaissance du marché. On est actuellement dans des niveaux de marché qui sont très vigoureux, très volatiles, on a des professionnels dans tous les sens, on a des bonnes nouvelles dans tous les sens, et vous pouvez perdre, ou quelques pourcents peuvent représenter l'intégralité de votre portefeuille, de votre position de trading, de votre capital de trading. Donc vraiment, même si vous êtes sur du levier, où là va falloir donc augmenter sa perte, naturellement plus le levier est important, plus bien vous allez avoir vos drawdowns qui vont naturellement augmenter votre taux de sortie, mais lorsque vous allez chercher vos profits, eh bien naturellement le gain sera important. Première manière de calculer donc son trade, d'accord, avec un pourcentage de perte et un pourcentage de gain. Honnêtement, en trading, à partir du moment où vous faites 50%, c'est très très bien. Donc c'est vrai que ce que je vous invite à faire par rapport à ça, c'est de vraiment, même si vous voulez, donc moi j'ai mis une target de 1 dollar, d'accord, pour aller chercher donc 201 dollars, avec un risque de 4,9% que je vais monter au fur et à mesure, ce que je vais vous expliquer juste après, de manière à ce que je ne perde plus d'argent sur mon trading, mais que naturellement je vais pouvoir me tromper parce que je vais diminuer le risque. Ensuite, je vais le couper le risque en augmentant. Donc ici, je vais augmenter tout simplement. Donc là, je le baisse, mais je vais augmenter tout simplement mon stop loss de manière à ce que ma perte soit de 0%. Maintenant, si je sens réellement que c'est intéressant, eh bien je peux diminuer donc mon stop loss, donc augmenter mon risque et ce que je vous recommande de ne pas faire. C'est-à-dire, vous pouvez le faire une fois, mais c'est vraiment pas recommandé. Donc quand on est sur du 4,8% par rapport à la stratégie de rentrée, évitez de le modifier. Et si vous le modifiez, modifiez à la hausse. Et le fait de le faire à la baisse, ça va juste être un moyen pour ces money makers. Donc en gros, ce sont des personnes qui arbitrent les plateformes de trading. Ça va juste être un moyen de vous prendre le plus de capital. Donc, première manière d'analyser votre trade. Tout ce qui est partielle position, on verra ça une prochaine fois. Là, on est là pour calculer un trade. D'accord. Donc, on a notre point d'entrée, on a donc notre contrat, notre token, on a la quantité, d'accord. Alors, cette quantité, c'est relativement peu clair, mais bon, on a la quantité, ensuite on a la valeur en dollars. On peut voir que là, je trade avec une valeur en dollars de 1248. Alors moi, j'ai un levier, je suis en levier x3,
D'accord? Donc, on peut voir que le prix actuel du marché, je suis rentré à 0,8910 et donc naturellement là on est à 0,93, donc j'ai un profit latent de 10% de 33, d'accord? Et on peut voir que ma position en margine vaut 416 $. On peut voir, très important, euh, quand vous avez défini votre stratégie, avec les unités de temps, avec les unités de trade, eh bien, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les frais. Plus le levier va être important, plus les frais vont être existants. Naturellement, quand vous rentrez en trade, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle les funding rates. Et les funding rates, il faut vraiment les calculer. D'accord. Et l'objectif pour ça, c'est de les optimiser. Et à chaque countdown qu'on peut voir ici, eh bien, en fait, le funding rate va être distribué à tous les traders. Si on est sur un marché haussier, ça va être naturellement je peux dire des bêtises, hein, c'est quelque chose de plus compliqué que ça, mais je vous la fais de façon explicative. Si donc le marché est haussier, ça va être les shorters qui vont bénéficier des funding rates. Et donc ça va s'ajouter ici, ça va s'ajouter à votre PNL. Pour le moment, comme on peut voir, on est sur un marché haussier par rapport à un token, d'accord? Donc, si je vous le mets sur un mois, on est sur un marché haussier. Et ce qu'on peut voir, c'est que je me suis pris naturellement, avec le temps, je me suis pris 24 centimes de dollars de frais. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Parce que plus le levier est important, plus vous allez avoir des frais, mais également vous allez avoir une position intéressante. Et plus le temps va passer, et que vous avez défini une unité de temps à la semaine ou au mois, et plus ces frais vont s'accumuler. Donc l'objectif, c'est de trader avec votre méthodologie, mais également de voir si vous allez pouvoir tenir cette position dans le temps. Parce que sinon, avec les funding rates, eh bien, vous allez en fait vous faire liquider. Enfin, vous allez vraiment payer beaucoup de frais à la fin. Et plus le capital est important, et plus on parle de milliers de dollars de frais qui vont s'ajouter ici. D'accord. C'est comme ça que les exchanges se payent. Donc, maintenant, on va voir comment calculer tout simplement un trade avec un indicateur. Cet indicateur, on le retrouve sur TradingView, on le retrouve sur la plupart des exchanges centralisés et décentralisés. D'accord. Et donc, si on est en long, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une long position. On va définir l'intervalle d'entrée avec le point rouge et le stop loss, pardon. Hop là. Donc on va définir, je vais le mettre en une journée, voilà. Donc là, on va définir notre stop loss, d'accord? Et ensuite, on va définir notre target de profit, donc notre take profit, tout simplement. Et l'objectif qu'il y a quand on pose cet indicateur, que ce soit en long ou en short, l'objectif, c'est qu'on ait un ratio de minimum 3. C'est-à-dire que pour 1, on risque 3. Enfin, pour 1, on gagne 3. Donc on risque 1 pour aller chercher une performance de 3. Selon, je vais le mettre ici, non, je ne fasse pas de bêtises. C'est ça. Donc selon les habitudes, selon les traders, ça peut varier. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de risquer 1 pour 1, ça ne sert à rien. Risquer 1 pour 2, c'est toujours intéressant. On a 10, on gagne 20, peut être intéressant. On a 10, on gagne 15, c'est intéressant. Mais l'objectif, c'est d'optimiser son trade. Donc, pour optimiser son trade, ce que je vous recommande, c'est de risquer 1 pour aller chercher 3. Et cet indicateur-là est fait pour ça. Alors, il est relativement simple et je m'en sers beaucoup, tout simplement parce que, eh bien, il est là pour, quand j'ai un doute, il est là pour me dire, ok, c'est intéressant ou pas.
et des fois on pense que c'est intéressant et ça ne l'est pas, et on a en fait un calcul relativement basique. On a un calcul relativement basique qui fait le travail à notre place, d'accord? Alors j'aimerais... Ah, voilà. Donc là, on va dans les paramètres, et dans les paramètres, en fait, dans les paramètres, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. On calcule notre risque. Moi, je vous recommande de rester en pourcentage. Maintenant, si vous souhaitez le faire en cash, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que là, on a un pourcentage, ça nous évite de tomber dans les problèmes du trading qui sont qu'on pense qu'en prix, alors que des fois, en pensant en ligne, en pourcentage et en support et en résistance, eh bien en fait, on a une obstruation qui est beaucoup plus intéressante. Enfin, quand je dis obstruation, c'est-à-dire qu'on a une vision des choses qui est complètement différente. Quand on parle que de prix, en fait, notre cerveau il devient un petit peu gogol, et du coup, on a une visibilité du marché qui est floutée, entre autres. D'accord? Donc là, on va mettre notre pourcentage de risque. Alors on peut voir que quand même je risque pas 25%, mais pour lui je risque 25%, et je vais chercher donc, excuse-moi, je vais donc chercher un take profit à 1,04$, d'accord? Donc ensuite on peut définir un petit peu comment on opère entre la partie du stop loss et la partie de notre target, qui est donc la zone de profit. Et puis, donc ça c'est la couleur du texte, et puis ça on s'en fout un petit peu. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire un maximum de fois pour définir les unités de temps et les optimisations qu'on souhaite aller chercher. Là, moi, je l'ai pas fait, j'ai pas basé mon trade sur ça parce qu'en fait, ça correspond pas. Je risque pas 25% moi, mais c'est ce qu'il calcule lui. Et on peut voir que j'ai un ratio de 7,31. Mais ce que j'oublie de vous dire, enfin ce ce dont je vous ai déjà fait part, c'est que au fur et à mesure, en fait, je vais diminuer mon stop loss. C'est-à-dire que mon stop loss va devenir un take profit. Et en faisant ça, je vais sécuriser mon capital. D'accord? Donc en le montant vers le haut, ce qui va se passer, c'est que j'aurai plus de pertes. Par contre, la perte qu'il faut continuer de prendre en compte, elle se situe au niveau des funding rates qui sont ici. D'accord? Et c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on évite de se faire avoir. À partir du moment où le marché vous donne une performance, actuellement je fais une performance de 10%, je fais à peu près une performance de 10% sur ma position, j'aimerais aller chercher mes 200$ qui sont ici, mes 500$ peut-être avant la fin du mois. Mais 10% sur son trade, c'est déjà énorme. D'accord? Et c'est vrai que des fois, vous devez être amené à vous dire, ok, est-ce que ce profil-là me contente ou pas? D'accord? Et c'est en ça que la stratégie est relativement importante. Donc je vais couper cette vidéo, et puis on va voir dans la prochaine vidéo différents indicateurs pour, encore une fois, calculer son trade.